Comment est-ce que j'ai perdu tout mon bénéfice de la première année de mon business jusqu'à me relever? Je vous raconte tout dans cette vidéo aujourd'hui. Alors si actuellement tu es en train de vivre une période difficile dans tes affaires, si tu as fait une grosse perte et tu ne sais pas comment te relever, si tu veux faire augmenter ton chiffre d'affaires et même jusqu'à là tu es bloqué, cette vidéo est définitivement faite pour toi. Alors si tu veux connaître la suite, comment j'ai pu faire pour sortir de ce gros pétrin, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûre qu'elle pourra définitivement t'aider. Surtout, like la vidéo, abonne-toi, partage cette vidéo autour de toi car je sais qu'il y a énormément de personnes qui pourront se servir de mon expérience pour traverser cette période difficile. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'argent, on parle du mindset. Je vous raconte mon aventure dans le monde entrepreneurial. Alors, on se retrouve juste après le générique. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Priscille, talentueux entrepreneur depuis 3 ans déjà et je réside à Yaoundé. Alors sur cette vidéo, je vous raconte comment est-ce que j'ai fait pour perdre tout mon bénéfice de la première année de mon business, comment je me suis relevée. Vous pouvez imaginer, vous venez de vous lancer dans les affaires. Déjà que c'est pas facile de se lancer, de prendre le cap de se lancer et tout, mais même comme ça, vous arrivez à vous lancer, vous arrivez à vous débattre pour avoir vos premiers clients. Mais ensuite, quelques mois plus tard, vous perdez tout. Vous perdez tous vos bénéfices. Vous êtes obligé de recommencer tout à zéro. Ça peut être frustrant. Ça peut être vraiment frustrant. Ça peut donner l'envie de tout abandonner, de dire que Seigneur, ça c'est quoi? Mais laissez-moi vous dire que j'ai pu sortir de là jusqu'à aujourd'hui, me mettre devant mon téléphone et parler de cette histoire. Comme si c'était rien. Pourtant, cette période-là, je vous assure, je ne pouvais pas parler comme ça en souriant. Impossible. Alors tout s'est passé en 2019. Il y avait un cousin à moi qui se mariait à Douala, donc j'ai dû voyager de Yaoundé pour aller à Douala. En cette période là je suis allée à la maison tranquillement et laissez-moi vous dire qu'en cette période là je n'avais pas encore de compte bancaire. Dans ma tête j'étais là, non, je n'ai pas vraiment besoin de compte bancaire, je vais mettre combien à la banque, etc. Alors que non, dès que tu as ton petit argent, ouvre ton compte bancaire. Toi qui me regardes et qui n'a pas encore de compte bancaire, ouvre ton compte bancaire directement après cette vidéo. Laisse-moi te dire, un compte bancaire c'est très important pour garder de l'argent ou alors vous intégrer une tontine tout simplement. Donc voilà, je reviens sur l'histoire. J'ai voyagé en cette période-là, comme je vous ai dit, c'était ma première année de business. Je n'avais pas de compte bancaire, donc vous pouvez imaginer comment j'avais l'argent en liquide sur moi. Si c'était pas sur moi, c'était à la maison et tout et tout. Donc voilà, me voilà qui était en train de voyager. Bien évidemment, en tant qu'une jeune fille là, je pouvais pas voyager et laisser mon argent à la maison. Trop peur. Quand tu es encore excitée, l'argent t'excite encore. Donc j'ai dit que non, je ne voyage pas sans mon argent. J'ai pris mon argent, j'ai mis au fond de ma valise. Je suis partie à Douala. C'était vraiment fond. Pour ceux qui connaissent un peu nos systèmes là en Afrique, vraiment l'argent bien au fond là, bien au frais. Donc voilà, je voyage pour Douala. Le mariage se passe super bien, tout se passe bien. Moi j'étais sûre que voilà, mon argent était bien au chaud là, tranquille. Maintenant quand il faut rentrer à Yaoundé, me voici, je suis en train d'arranger mes bagages, je cherche l'argent. Je ne vois pas. Je me suis d'abord assise sur le lit comme ça que l'affaire qu'on dit souvent là, c'est vrai. Voilà ça que je me retrouve sans rien. La personne qui a porté cet argent avait complètement tout pris. Comme je vous dis tout. Donc prendre le temps d'ouvrir la valise, aller au fond de la valise tout enlevé. Et je ne peux pas connaître qui c'est, vous voyez, parce qu'il y avait tellement de personnes à la maison. Cette période là, c'est un mariage. Toujours avec le monde de l'ambiance et tout. Tout le monde entre dans les chambres, n'importe comment quoi. Donc voilà, mais je n'accuse absolument personne. Ce jour-là, alors quand j'ai vu qu'il n'y avait pas mon argent, je me suis assise sur le lit et dit que Seigneur, la situation que tu es en train de vouloir me faire traverser là, vraiment, ça ne m'arrange pas. Mais est-ce que j'avais le choix? Pas du tout. Voilà ça que je n'ai absolument fait aucun bavardage, je n'ai rien dit. Même à ma maman, je n'avais rien dit. Coucou maman, si tu passes sur cette vidéo, c'est le passé, ok? Donc voilà, j'ai continué à faire ma valise tranquillement. J'ai fait ma valise, aller à l'agent, prendre mon bus, comme vous dites là, comme on dit souvent que les gens marchent en route avec la tête perdue là, non. C'est comme ça que j'étais le jour là. Donc même si tu me disais quoi, je n'étais même pas avec toi. Je suis partie, j'ai pris mon bus tranquille. J'étais très posée, vraiment très posée. J'arrive à Yaoundé, je m'assois encore sur mon lit là.
me dit je vais commencer la faire si comment. Mais vous savez ce que j'ai fait. J'ai dit que ce n'est pas ça qui va m'empêcher de continuer l'aventure que j'ai commencée. Oui, quand vous vous lancez dans le business, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, le mindset doit être tellement prêt en fait. Parce que si votre mindset n'est pas prêt, vous allez vite abandonner. Il y a tellement de difficultés à traverser quand vous lancez dans le business. Pour les gens qui se sont déjà lancés, vous savez un peu de quoi je parle. Il y a tellement de blocages. Vous allez vouloir abandonner tellement de fois. Mais est-ce que vous pensez que si cette période-là, j'avais décidé de tout abandonner, j'allais être là devant mon téléphone pour vous raconter cette histoire? Absolument pas du tout. Je n'allais pas pouvoir être devant mon téléphone pour raconter ça là et maintenant pour que d'autres personnes en tirent des leçons. Pas du tout. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai donc fait quand je me suis retrouvée sans rien? J'ai appliqué le même système qui m'a servi quand je venais tout juste de commencer. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur comment j'ai réussi à me faire mon premier million à l'âge de 20 ans, allez voir cette vidéo. C'est ce même système que j'ai appliqué pour vous dire à quel point quand tu commences de rien, c'est très facile pour toi de te relever à chaque chute. C'est très facile quand tu commences de rien. Donc toujours comme c'était normal, j'ai continué mes affaires tranquillement, toujours proposer des images à mes clients, toujours appliquer le système que j'ai appliqué au début, toujours ça les amis, je vous assure, c'est ça que j'ai appliqué et jusqu'à aujourd'hui on a pu s'en sortir. Et également je vous assure que cet argent que j'ai perdu là, c'est revenu triplement, quadruplement en fait, c'est revenu jusqu'à il n'y a pas moyen. À un moment, je suis restée, j'ai dit, toi la personne qui a pris, j'ai parlé dans mon cœur comme je prie selon le Seigneur et tout. J'ai dit que toi la personne qui a pris mon argent là, j'espère que tu vas faire un bon projet avec. J'espère que ça va t'amener loin. Surtout, dépense ça bien. Et moi, je sais que cet argent que tu m'as pris là, je vais pouvoir doubler ça une énième fois. Et je vous assure que c'est ce qui s'est passé. Je ne compte pas combien de pertes que j'ai déjà eu à avoir. Je ne compte pas combien de pertes d'argent j'ai déjà eu à avoir. J'ai investi dans des trucs qui n'ont pas marché. Je vous parle là en centaines de mille, en millions. J'ai investi dans des trucs qui n'ont pas marché. J'ai livré à des clientes, elles n'ont jamais payé. Mais jusqu'à là, on est là. C'est ça le mindset. Le mindset doit être prêt. N'ayez pas peur de perdre l'argent. L'argent, c'est rien. Quand ton mindset, quand ton mental est prêt, rien ne peut vous arrêter, rien ne peut vous arrêter. Surtout quand vous avez une certaine vision. Quand tu as une certaine vision, tu sais où tu vas aller. Même si on met quoi sur ton chemin, tu vas aller by force. Je dis que même si on met quoi sur ton chemin, tu vas continuer by force. Donc c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai tout perdu à la première année de mon business. Comme bien évidemment, je ne peux pas entrer amplement en détail, sinon la vidéo va être très longue. Donc je vous raconte là brièvement pour que vous tirez des leçons que vous pouvez tirer. Premièrement, créer absolument un compte bancaire. Pour ouvrir un compte bancaire, c'est pas du tout compliqué. C'est vraiment pas du tout compliqué. Allez dans la banque de votre choix. Vous prenez toutes les informations qu'il vous faut et vous demandez avec combien est-ce que vous pouvez ouvrir votre compte bancaire. C'est vraiment un truc de rien du tout. Mais moi, je n'avais pas cette idée-là au début. Je me disais que non, je n'ai encore pratiquement rien. Pour ouvrir un compte bancaire, il faut une grosse somme. Alors que pas du tout. Vous croyez vraiment que si j'avais un compte bancaire à cette période-là, j'allais perdre tout mon bénéfice comme ça? Non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je me plains? Je ne me plains pas du tout. Parce que c'est cette perte-là qui m'a donné la motivation de travailler encore plus. Parce que non seulement tu dois couvrir le vide qui vient de se faire, mais tu dois encore multiplier le chiffre d'affaires. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je parle de cette perte avec beaucoup de fierté. Parce que c'est tout ça en fait qui m'a construit. C'est toutes vos situations difficiles qui vont vous construire. Travaillez votre mental. Travaillez votre mindset. Que rien... Peu importe les difficultés qui vont venir sur vos chemins, peu importe les difficultés qui vont venir sur vos chemins, que vous devez rester focus. Rester focus, avoir une vision ferme d'où on veut aller et avoir le mindset prêt. C'est ça la vie d'un entrepreneur, c'est ça la vie d'une personne qui fait les affaires. Surtout quand les conditions ne sont pas très favorables. Si vous avez déjà eu à avoir de grosses pertes, dites-nous-en.
Dites-nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne. Ne regardez pas juste s'abonner, c'est très important les amis. Et surtout, partagez ça à une personne qui est en train de vivre une période difficile, qui est en train de vouloir tout abandonner. Non, partage cette vidéo, qu'elle regarde et qu'elle en tire des leçons. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci pour tous vos messages de la vidéo précédente. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.